David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? C'était l'interprétation par Susan Boyle d'une chanson écrite et composée par Leonard Cohen, dont vous allez entendre la version originale chantée par l'auteur maintenant. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Quelle différence? Et pourquoi de telles différences entre deux interprétations? Parce qu'une chanson, c'est à la fois de la musique et un texte. La musique, c'est un ressenti. Et un texte, les mots sont toujours ambigus, on peut leur donner des sens différents. Et on arrive à cette extrémité, dans ce cas, où Cohen a écrit un texte plutôt à connotation érotique, on a même parlé d'une symbolique de l'orgasme dans ce texte, et parce qu'il y a écrit « Alléluia », on va le chanter aujourd'hui dans des églises, en ne comprenant pas vraiment ce que Cohen a mis dans les paroles, en chantant cela comme un chant d'espoir, Alléluia, Alléluia, alors que Cohen a écrit un texte particulièrement déprimé, je dirais. Toute interprétation est-elle une trahison? Toute interprétation qui est nécessairement subjective est-elle franchement arbitraire? C'est la question que nous allons nous poser. Interpréter, c'est déchiffrer, dévoiler le sens caché de ce qui apparaît et qui n'est pas univoque, qui n'a pas qu'une seule signification possible. Interpréter, c'est remonter du signe à la signification du signe. Le signe, donnons-en quelques exemples. Ce peut être un geste, quelqu'un vous fait un geste de l'autre côté de la rue et vous l'interprétez comme une invitation à venir, c'était peut-être pas ça. Ça peut être des mots, des paroles, vous savez combien on peut se tromper sur le sens des mots. Ce peut être aussi, par exemple, des comportements. Vous pouvez décider que quelqu'un se ronge les ongles parce que, d'après vous, il est angoissé. Mais ça n'est que votre interprétation. Comment savoir que votre interprétation correspond à l'intention de l'auteur? Comment savoir si l'interprétation que vous faites de quelque chose est une interprétation objective? On explique un phénomène électromagnétique, on ne l'interprète pas. L'interprétation s'applique essentiellement au domaine humain, aux productions humaines ou aux comportements humains. Dans les productions humaines, on va commencer par les mots, les paroles. Par définition, on l'a dit, les mots sont polysémiques, ils ont plusieurs sens possibles. La syntaxe aussi, la grammaire est polysémique. Il y a un texte de Pariente qui nous explique que la phrase « Robert a acheté le Figaro » peut vouloir dire que Robert a acheté le journal papier au kiosque pour lire le Figaro, ou bien qu'il a acheté l'entreprise Le Figaro, et que la phrase ne nous permet pas, en tant que telle, de décider. C'est sur cette ambiguïté des mots, sur cette polysémie que joue la poésie. Et c'est pourquoi Susan Boyle et bien d'autres se sentent autorisés à chanter l'Alléluia de Cohen dans des églises, parce que le texte est un texte poétique. On n'interprète pas seulement des phrases ou même une poésie, on va interpréter des œuvres complètes, des livres entiers, de gros livres. Par exemple, le Code civil, le Code pénal, puisqu'on dit bien que le juge interprète la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourtant, la loi, c'est précis, rigoureux. Et pourtant, il l'interprète. Tant et si bien que ces interprétations deviennent ce qu'on appelle des jurisprudences. Il y a donc matière à interpréter dès qu'il y a mot. L'interprétation d'un texte, c'est l'exégèse d'un texte. Et les règles de l'exégèse, de l'interprétation des textes, a pour nom l'herméneutique. Cette science est née avec l'interprétation des textes sacrés. Les trois grandes religions monothéistes sont basées sur des livres, ce sont les religions du livre, dit-on. Les Juifs sur l'Ancien Testament, les chrétiens sur l'Évangile ou le Nouveau Testament, et les musulmans sur le Coran. Aucune de ces religions ne s'est jamais contentée de la lecture pure et simple, littérale de ces textes. Depuis toujours et depuis des siècles, dans chacune d'elles, il existe des érudits qui travaillent à interpréter chacun des mots, chacune des phrases et chacun des textes. Mais en matière religieuse, on ne peut pas se permettre d'interpréter n'importe quoi, n'importe comment.
l'interprétation est sous l'autorité de la hiérarchie, de l'Église. Il y a des choses qui sont admises et d'autres qui ne le sont pas. Et lorsqu'on donne des textes sacrés une interprétation qui n'est pas acceptée par la tradition et par la hiérarchie, à ce moment-là, on devient hérétique. C'est l'hérésie. Et cette hérésie, elle a été combattue, et peut-être encore l'est-elle, de façon souvent violente. C'était l'Inquisition. Toutes les interprétations seraient-elles sujettes à caution? Seraient-elles d'ordre politique, idéologique? Alors, faut-il s'en tenir au sens littéral des textes, au mot à mot? C'est une attitude qui a un nom, c'est le fondamentalisme. On prend au pied de la lettre ce qui est écrit dans la Bible ou dans le Coran. Le problème, c'est que dans tous ces textes, il y a des choses abominables, des incitations à la violence, au meurtre, à la vengeance. Le Dieu de la Bible, de l'Ancien Testament, est quelqu'un de terrifiant, de terriblement violent, de cruel. Pour punir les Égyptiens, il va tuer en une nuit tous leurs premiers-nés, tous les bébés. Donc, le danger du fondamentalisme, de la prise en compte des textes au sens littéral, au mot à mot, c'est ces dérives dans la pratique qui sont inadmissibles. D'autres écrits que vous connaissez peut-être mieux. Les contes de fées. Les contes de fées ont été interprétés par des champions de l'interprétation, on le verra plus loin, les psychanalystes, et notamment Bruno Bettelheim dans son livre « L'interprétation des contes de fées ». Ces contes de fées sembleraient plonger au plus profond de notre psychisme, dans les choses les plus anciennes de notre petite enfance. Bien sûr, retourner au cours sur l'inconscient, c'est toujours de manière symbolique avec la psychanalyse, et très souvent marqué de façon sexuelle. Par exemple, le petit poucet ou le chaperon rouge pourrait être une image du sexe du petit garçon. Ensuite, vous savez, on l'a dit donc dans le cours sur l'inconscient, que classiquement, le chien ou le loup est une image paternelle. Et ces contes nous font généralement revivre des choses du complexe d'Oedipe, des moments du complexe d'Oedipe. Ce loup qui risque de vous dévorer ou qui vous dévore, dans le cas du chaperon rouge, c'est l'image du père castrateur, c'est-à-dire du père qui va interdire l'inceste aux petits garçons. Et revivre ces moments qui ont été difficiles, parfois dans la vie traumatisants pour les enfants, les revivre quand on leur raconte un conte de fées, ça peut être une façon d'opérer la catharsis, retourner à nouveau au cours sur l'inconscient. La catharsis, c'est-à-dire les purger de ces angoisses, les purger de ces peurs, s'en libérer. Donc, raconter des histoires qui font peur aux enfants, ça peut être salutaire. Retrouvez cette notion dans le cours sur l'art. Deuxième type de production humaine, sujet ô combien à interprétation, ce sont les œuvres d'art, l'art. Et cela en deux sens. D'abord, du côté de l'artiste. Il va partir d'une donnée objective. Les notes, la partition, telle qu'elle est écrite, le texte de la pièce de théâtre, le modèle devant les yeux du peintre. Mais, de cette donnée objective, on va admettre et même solliciter une vision subjective. Si tous les artistes reproduisaient la même chose et donnaient la même œuvre, ça ne serait pas intéressant. Ce qu'on cherche, c'est un style, donc une subjectivité. Maintenant, il y a une seconde interprétation, c'est celle de l'amateur, du regardeur, du spectateur, de l'auditeur. Lorsque vous êtes devant un tableau, vous cherchez à le comprendre, vous l'interprétez. Reprenons l'exemple de la peinture. La Joconde, par exemple, vous savez qu'on en a donné de nombreuses interprétations. Notamment, on a dit que c'était un homme ou qu'elle représentait Léonard de Vinci lui-même. Dans le cours sur l'art, je vous parle des livres écrits pour interpréter le tableau Les Ménines. Un de ces tableaux qui a donné lieu au maximum d'interprétation, c'est le portrait des époux Arnolfini, peint par Van Eyck. Chacun des éléments de ce tableau, la fenêtre, les chapeaux, les vêtements, les chaussures, le chien, la lumière, la bougie, ont été interprétés de façon différente et de multiples façons. Quelques exemples. Tout dernièrement, il a été dit que probablement ça n'était pas du tout
pour Arnolfini, mais que Van Eyck s'était représenté lui-même avec sa femme. Ensuite, manifestement, pour nous, il nous paraît enceinte, cette femme. Elle a vraiment un très gros ventre. Eh bien, certains disent que au Moyen-Âge, les canons de la beauté demandaient à avoir un ventre très proéminent, très rebondi, et que peut-être elle n'était pas enceinte. Ensuite, les fruits, autre exemple. Ça peut être un symbole de fécondité, puisque cette femme va accoucher, ou bien, au contraire, l'idée du péché originel. Et le miroir, ou du moins le reflet dans le miroir. Qui est dans le miroir? Alors, tout a été imaginé, notamment bien sûr le peintre, mais aussi on a dit que c'était le reflet de Dieu. L'art n'a rien d'une démonstration de type logique et rationnel. Rien à voir avec 2 et 2 font 4. L'art est ambigu, on l'a dit, polysémique, équivoque, ambivalent, et peut-être, et certainement, volontairement obscur. Si le peintre avait voulu nous passer une idée de façon claire, il l'aurait écrite peut-être déjà avec des mots qui seraient plus précis. Donc, s'il nous laisse dans cette incertitude, il y a une partie volontaire, ce qui va permettre finalement la cohabitation de plusieurs interprétations, dont on ne pourra dire d'aucune d'elles quelle est la meilleure, la plus juste ou la plus vraie. On s'aperçoit qu'avec les œuvres humaines et leur interprétation, on aboutit à des vérités multiples ou à aucune vérité, autre chose que la vérité.